1994, ça sonne un peu comme du George Orwell, vous ne trouvez pas? 1994, je me souviens, j'ai 22 ans. Je commence ma dernière année d'études à l'EPFL. Ça fait 7 ans que je travaille pour Madame Nikou et Epsitech System SA. Je m'intéresse modérément à l'actualité. Je me souviens des massacres au Rwanda qui ont causé des centaines de milliers de morts. Je me souviens de l'ordre du temple solaire. Je me souviens de la Russie qui envahit la Tchétchénie. Mais il y a aussi des signes de paix encourageants. Les présidents Bill Clinton, Boris Eltsine, Leonid Kravchuk signent les accords du Kremlin. La Russie démantèle son arsenal nucléaire stationné en Ukraine. C'est la fin de la guerre froide. En Afrique du Sud, l'élection de Nelson Mandela marque la fin de l'apartheid. Je m'intéresse beaucoup plus à toute l'actualité technique. La France et l'Angleterre viennent d'inaugurer le tunnel sous la Manche. Il n'aura fallu que 7 ans pour creuser 50 km de galeries. À moi, il me faudra encore 22 ans pour me rendre pour la première fois à Londres avec l'Eurostar. IBM met sur le marché le Simon, ou Simon. C'est le tout premier smartphone de l'histoire. En avance sur son temps, il ne s'en vendra que 50 000 exemplaires. Pour comparer, 13 ans plus tard, l'iPhone se vendra à plus de 2 millions d'exemplaires. C'est l'occasion de faire une photo de l'assemblée réunie ce soir. Je peux avoir un peu de lumière dans la salle, là, que je vois un petit peu. Ouais, merci. Super. Youh. Tac. Merci beaucoup. Bon, Apple n'est pas à l'abri des échecs non plus. L'entreprise essaye désespérément d'améliorer son Newton, le tout premier assistant digital personnel. Et côté design, c'est pas la joie non plus. C'est le monde à l'envers. Apple s'inspire de l'esthétique des PC. On voit ici le tout nouveau Power Mac 8100 avec une puce produite par IBM. Il faut dire que ça fait 10 ans que Steve Jobs a été mis à la porte d'Apple et qu'il poursuit son chemin dans une entreprise qui produit des ordinateurs Next. Ce que Steve Jobs ne sait pas, c'est que dans 2 ans, il va sauver Apple. Microsoft, de son côté, continue à avancer avec ses systèmes d'exploitation. On est à la pointe de la technologie avec MS-DOS 6.22, Windows for Workgroups, aussi appelé Windows 3.11. Il faudra exactement 11 disquettes pour installer ce système d'exploitation sur un PC tout neuf. Netscape publie la première... Ah pardon, je suis un peu trop en avance. Sur un tout autre front, Linus Torvalds présente pour la première fois Linux 1.0 dans une conférence open source. Et au fond d'un garage, un jeune enthousiaste se dit qu'on pourrait vendre des livres par correspondance. Il fonde une société qui s'appelle Amazon, c'est Jeff Bezos. Et Netscape lance son navigateur. C'est le début d'Internet grand public. Je passe des heures à surfer sur la toile et j'écris mon propre serveur web. Les camarades d'études s'enthousiasment pour une machine qui s'appelle la Sony PlayStation. Il semble qu'elle s'en vendra à 100 millions d'exemplaires à travers le monde. Pour ma part, je préfère passer mon temps à jouer à SimCity et à Doom dans les laboratoires d'informatique de l'EPFL. Et en Suisse, me direz-vous, on ne parle pas encore de Swisscom. Si vous pensez téléphone, télécom, c'est PTT. À la fin du mois, on se rend à la poste.
pour payer ses factures au guichet. Swissair est encore une compagnie d'aviation prestigieuse. Personne n'a honte de prendre l'avion, de venir en voiture à une conférence, voire même de manger de la viande. Mais plus près de chez nous, Epsitech System SA est devenu Epsitech. Et mes collègues David et Yves sillonnent la Suisse romande avec la caravane Smaky. Il s'agit de promouvoir nos ordinateurs Smaky, certes en perte de vitesse, et nos jeux éducatifs Bluepy qui, eux, rencontrent un sérieux succès depuis qu'ils ont été portés sur PC. Accessoirement, c'est aussi l'occasion de présenter une version d'un logiciel de comptabilité que nous avons développé pour PC et que nous vendons 480 francs. Il faut dire que Daniel a écrit il y a une année un programme de compta sur Smaky qu'il a baptisé Crésus et il vient de l'adapter pour qu'il fonctionne sur Windows. Qui sait? Peut-être qu'on va pouvoir en vendre quelques douzaines. Regardez cette boîte. C'est parfaitement professionnel. Le design, rien à dire, du plus bel effet. Crésus tient sur une disquette. Voilà. Avec tous les exemples, les manuels. C'est l'avenir. Voici à quoi ressemble Windows 3.11. Qui d'entre vous dans la salle connaît Windows 3.11? D'accord, très bien. Et qui d'entre vous n'est pas encore né aujourd'hui? Oui, quand même quelques mains. Philippe, tu peux nous montrer à quoi ça ressemble de saisir une écriture avec Crésus? Mais très volontiers. Bonjour tout le monde. Alors, Crésus, c'est hyper intuitif, c'est hyper simple. Je vais saisir ma facture des PTT pour le téléphone du mois de janvier. Alors, la date, le 11 février. Il s'agit d'une facture Alt-U, c'est d'une logique invraisemblable. 4730, tout le monde se rappelle téléphone. J'aime bien, je paye par la poste. Et c'est parti, PTT, facture téléphone janvier. Le montant avec de la TVA à 105 francs 30. Enter. Et voilà. Plus simple, je ne pense pas qu'on puisse. Magnifique, c'est difficile de faire plus facile. Qui d'entre vous a repéré l'anachronisme? Alors, vous êtes nombreux à avoir trouvé ça. Qui est le premier à avoir répondu TVA? C'est la TVA, absolument. En 1994, nous ne parlons pas de TVA, nous parlons encore d'impôt sur le chiffre d'affaires d'Isha. Pourtant, c'est cette année que le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance régissant la loi sur la TVA, l'ordonnance au TVA. Et c'est qu'en janvier de l'année prochaine que la TVA entrera réellement en vigueur. Crésus est donc en avance sur son temps. C'est le premier logiciel suisse à gérer la TVA. En attendant, j'ai un pot de miel ici pour la personne qui a répondu en premier. Levez la main, là, c'est quelque part là, ouais, j'ai entendu là derrière. Qui c'est? Mais en plus, je le connais, c'est Thierry. Bravo Thierry. Merci Pierre, Salut, JC, enchanté. Bonjour madame. Pardon, mais vous êtes qui là? Ah oui, je suis les nouvelles fonctionnalités. Vous savez où je pourrais brancher ça? Non, mais on peut pas brancher des choses là parce que... Non, ouais, on peut pas brancher là. Ah non, mais je suis là pour ça, brancher, débrancher, tout changer. Il y a une mise à jour ou... Ouais, un update même. J'ai pas du tout été prévenu, donc... Non, mais vous savez comment c'est, hein. On analyse, on conceptualise, on développe, et un jour, update. Ah. Il y a beaucoup de choses qui changent. Là, c'est du lourd, ouais. Je vais devoir migrer.
Écrit où? Je sais pas si c'est le bon mot, mais mes données, mes process, mon bureau, les clients. On a prévenu les clients. Qu'est-ce qu'ils vont dire les clients? Non. Parce que... Alors, il faut pas s'inquiéter, on garde tout ce que vous faites déjà. Moi, je viens m'ajouter, pas vous remplacer. Donc, on va continuer comme avant. Les salaires, voilà, la compta, okay. Les salaires, tout, ouais. Ah, ok, je serai votre chef. Collègue. Chef collègue. Plutôt collègue. Bah, bienvenue, installez-vous. Vous n'avez pas besoin de prendre votre café, on a le nôtre. Ah non, mais je bois pas de café. C'est un petit jus goyave, patate, fraise des bois, hyper bon pour le transit des données. Le transit des données. Bon, ben installez-vous. Il faut un peu de place. Eh, bonjour Josie. Bonjour. J'ai une livraison pour Excitec au nom de Monsieur Arnaud. Oui, c'est moi. C'est tout bon. Bonjour. Alors, je crois que c'est assez lourd. D'accord, bah, je vous laisse déposer alors. Moi j'ai des problèmes de... Non, plutôt... Mon métier, je connais. Ouais. C'est la mise à jour que j'attendais pour la présentation de cet après-midi. Et puis, il me faudra une signature volontiers. Ouais. Bah, sur le carte Bon, d'identité, ouais. Non, je vais... Ça... Attendez. Ouais, je peux faire comme ça. Ah ouais? Ouais. Voilà, Oui, voilà, signature. très bien. Votre famille peut-être? Ouais, mais vous me connaissez. Voilà, Merci beaucoup. Bah, je vous en prie. Juste un petit truc là pour la route. c'est gentil, merci. Ah. Alors, merci beaucoup Josie. Mais merci à vous. Ah. Bonne, je sais pas. Ouais. Au revoir Josie. Alors, voyons voir cette mise à jour. Crésus 11-2024. Ouais, c'est bien ce qu'on a demandé. Disquette 1 sur 1391. Ça, c'est du lourd, hein. 2003 mégabytes. 1,44 mégas par disquette, ça fait 1391 disquettes de 20 grammes. Le carton pèse donc 28 kilos pour un volume de 50 litres. Mais on commence à faire. T'inquiète pas, Pierre, t'inquiète pas. On se calme, on va faire autrement. On va retourner dans le présent. Voyage temporel activé, entrez votre année de destination. Année de destination programmée. Bienvenue en 2024. Nous sommes le 19 novembre, salle de la Marive à Yverdon-les-Bains. Bienvenue en 2024. Bienvenue à toutes et à tous à l'occasion de cet événement exceptionnel. Bienvenue à la grande salle de la Marive à Yverdon pour la fête des 30 ans de Crésus pour Windows. Il est temps de voir à quoi ressemble Crésus aujourd'hui en 2024. Dans les démonstrations que vous allez voir, nous travaillerons sur un mandat d'une société fictive qui s'appelle TechnoPME. Et nous commençons avec Crésus Comptabilité. Christine, est-ce que tu peux nous montrer comment on saisit une écriture dans Crésus Comptabilité en 2024 ? Oui, bien sûr. Je vais ouvrir le fichier TechnoPME 2024. J'ai ici un ticket de caisse de la Migros pour l'achat de papeterie. On date du 14-11.
Voilà. Ça, c'est le truc qu'on se fait toujours avoir, surtout dans les démonstrations comme ça, devant 300-400 personnes, c'est toujours bien. Le compte de charge matériel de bureau, je tape les premières lettres. Le compte de crédit caisse, le compte 1000 et le libellé. Achat de papeterie pour un montant de 13,35. On voit que le montant est avec TVA et le code TVA impôt préalable sur les investissements et autres charges d'exploitation. Je peux valider mon écriture et voilà, l'écriture est saisie. C'est parfait. Comme je te connais, Christine, tu as sûrement scanné la pièce comptable. Est-ce que tu peux la joindre à l'écriture comme justificatif? Oui, alors je peux la joindre. En allant dans la marge de gauche, le pointeur se transforme en trombone et je vais rechercher ma pièce jointe sur le bureau dans le dossier pièce jointe et voici le ticket de caisse qui est annexé à l'écriture. Très bien, magnifique. Depuis l'écriture, bouton droit, je peux afficher l'extrait du compte 6500. Et puis, si je veux voir le solde de mes comptes de chargés de produits, j'affiche le compte de résultat. Plutôt que de défiler jusqu'à mon compte 6500 pour en voir le solde, j'utilise le raccourci CTRL-G et je tape matériel ou le numéro 6500 et j'arrive directement sur le compte où je peux voir le solde. Excellent. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler qu'avec l'introduction du nouveau droit comptable il y a à peine 10 ans de ça, le compte de résultat a remplacé le compte de pertes et profits dans la présentation des comptes. Et je vous invite à aller visiter tout à l'heure le stand de nos amis des éditions Loisirs et Pédagogie. Ils ont une collection impressionnante d'ouvrages sur le sujet. Les pertes et profits appartiennent au passé, mais le bilan est toujours d'actualité. Christine, tu peux entrer dans le bilan, s'il te plaît? Non, mais attends, tu viens de passer dans le bilan. Oui. Moi, j'ai à chaque fois un dialogue qui s'affiche. C'est nouveau dans la version de ce soir? Mais Pierre, si je clique sur le B, Ouais. le dialogue, il apparaît. Oui. Auparavant, j'avais fait Shift plus la touche B. Et ainsi, je passe directement au bilan sans régler l'affichage. Ça, c'est nouveau. Alors, c'était déjà comme ça en 1994. Bon, tu es en train de me dire qu'il n'y a rien qui a changé dans Compta depuis 1994, il y avait déjà tout. Oui, alors il y a plein de fonctionnalités pratiques. Par exemple, j'ai l'inventaire joint au compte 1510, mobilier et installation. Si je clique sur le trombone, je peux ouvrir mon inventaire et je vois la pièce jointe. Si je vais dans le journal et que je veux retrouver très vite un élément, j'affiche la recherche rapide et je tape la société Agritech et j'ai toutes mes écritures de la société Agritech qui apparaissent en jaune. Et si je ne veux voir que les écritures de cette société, je clique sur le filtre instantané et je n'ai que les écritures de cette société. Autre chose, je me souviens que j'avais facturé une vente durant le premier trimestre à la société Agritech d'un montant de 10 à 15 000 francs et j'aimerais retrouver vite cette facture. Et comment je peux y parvenir rapidement? Ah oui, je me rappelle, je vais dans le compte 3000, mon compte de vente.
J'active le filtre, je mets la période jusqu'au 31/3 qui répondent à tous les critères. Je tape Agritech et je mets le montant 10 000, entre 10 et 15 000 et j'affiche. Et ainsi, je retrouve ma facture de février. Magnifique. Ça, c'est efficace. Pas besoin de... Non ? C'est rapide. Donc, il y a plein d'autres outils pratiques dans Crésus Comptabilité, mais je vais en rester là pour aujourd'hui. Philippe, tu souhaites montrer encore autre chose ? Écoute, ouais, peut-être un truc, ouais, je pense à un truc. Il y a sûrement des fiduciaires dans la salle. Ouais, je crois, il y en a. Alors, je crois que je rebondis. Donc, tout ce que tu nous as montré, Christine, dans notre quotidien, c'est impeccable. Maintenant, au niveau des présentations, quand même, comme l'a relevé Pierre, il y a des exigences quand même depuis une dizaine d'années un peu plus élevées. J'imagine sur la fiduciaire de Techno PME. J'aimerais bien envoyer ma facture pour tout le travail que j'ai fait pour eux. Je me sens un petit peu obligé quand même de leur donner un joli rapport de gestion avant d'envoyer ma facture. Je vais dans Présentation, Tableau Excel. J'ai les états financiers. Excel est en train de travailler. Je dis Excel, j'en sais rien si c'est Crésus ou Excel qui travaille, mais il travaille. Ils travaillent main dans la main, là, en l'occurrence. Ils travaillent ensemble. Hein. Excel, je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui connaissent ce que c'est qu'Excel. Puis je retombe dans mon rapport qui est tout fait, une belle page de couverture, mon rapport de révision qui est déjà daté, le bilan, le compte de résultat qui correspond aux exigences du code des obligations, l'annexe. Et puis surtout, je suis dans Excel. Si mon Techno PME, j'ai envie de le mettre en rouge et puis de surligner, on est dans un univers qui est connu. Voilà, c'est juste cette petite chose que je voulais peut-être vous montrer encore, parce que tout le monde ne connaît pas, en particulier pour les fiduciaires. Ouais, merci pour ce complément, Philippe. Voilà. Cette fonction pour générer les rapports Excel, elle est accessible à tout le monde. Oui. Donc, si je fais moi-même ma comptabilité et puis que je vais aller voir ma banque et lui présenter un rapport, ou bien pour mon conseil d'administration, je peux utiliser les mêmes fonctionnalités. Mais sans problème, tu peux faire tout seul. Il ne faut pas trop le crier quand tu as les fiduciaires, mais tu peux faire tout seul. Ouais. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Christine. Voilà pour Crésus Comptabilité. On va profiter. Là-bas, c'est Crésus Comptabilité. On dit compta. Que compta ? Non, Crésus Compta. Ouais, ça concerne tout ce qui est la comptabilité. L'équipe, là-bas, c'est les salaires. Eux, ils s'occupent des salaires. Crésus Salaire, quoi. Tu notes, là ? Ouais, enfin, je mets tout sur le cloud. C'est qui les cravates, là ? Ça, c'est Crésus Banking. Eux, ils s'occupent de la banque, de l'argent, tout ça. Les types qui courent, c'est les factures. Il y a celles qui rentrent, celles qui sortent, celles qu'on paye. C'est la facturation. Crésus Facturation. Exactement. Crésus Pay aussi. Et puis alors à l'étage, il y a Crésus Synchro. Eux, ils s'occupent de tout ce qui c'est la synchro. En fait, ils s'occupent, c'est la synchro. Ils font des... Ah oui, mais c'est quand on a besoin que ça soit synchro. C'est eux qui font la synchro. Donc voilà. il y a du... Bon. On sait pas comment. Mais c'est synchro. C'est ça, ouais. Crésus Synchro. Ça, c'est les principaux. Il faut 2-3 jours quand même pour s'y mettre. Mais Crésus Café. Non, c'est un café. Tu veux un café ? Non, je bois pas de café. Mais c'est pas comme il y a Crésus Compta, Crésus Café. Mais ça, c'est juste un café, ça ? Ouais, mais c'est une blague. Quoi ? Non, mais parce qu'on met Crésus avant chaque mot. Ouais. Donc, Crésus Café. Tiens, je l'ai pas. Crésus Bureau, Crésus Plante, Crésus Ordinateur, Crésus Café. Ça, c'est juste un café. Ça, c'est juste un café. Et c'est pas un module. C'est pas un module. Comment t'expliquer ? C'est juste un café. Laisse tomber. Bref, ces Crésus modules sont reliés ensemble par des Crésus Link. Ces Crésus Link forment le Crésus Process, qui eux-mêmes sont englobés dans ce qu'on appelle le Crésus Système Crésus.
Non, mais je l'ai. Crésus Café. Crésus Café. Crésus Table. Allez. Crésus. Des fois, je suis un peu... Hein. Et au Crésus Boulot, alors... Allez. Alors, ce n'est pas Crésus Café que Paul va nous présenter, mais bien Crésus Salaire, Crésus Partout et Crésus Swissdeck. Non, juste Swissdeck, Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour Salaire, on souhaitait vous présenter, pour commencer, 2 fonctionnalités qui sont trop peu utilisées à nos yeux. La première, c'est le service Crésus Partout, qui permet, entre autres, d'engager un ou une nouvelle collaboratrice. Et la deuxième, c'est la possibilité d'importer vos données qui viendraient d'un logiciel d'enregistrement du temps de travail directement dans Crésus. Donc on va commencer par engager une nouvelle collaboratrice. On va utiliser Crésus Partout, qui permet justement de répartir les données à saisir entre l'employé et l'employeur. Donc on passe par le raccourci Crésus Partout. Créer une nouvelle employée. Il s'agit de Madame Chouadi Nibel, j'ai son adresse mail ici. On a Crésus qui nous propose un mail qu'on peut modifier si on le souhaite. Il n'y a pas forcément besoin. Et l'email est envoyé à la collaboratrice. Donc les données sont cryptées localement, envoyées sur un serveur en Suisse, et en parallèle, un mail est envoyé à la nouvelle collaboratrice qui contient la clé pour décrypter les données et puis l'accès au formulaire en ligne. Mais vu que Madame Chouadi est à côté de moi, elle va nous montrer comment on saisit ces informations de son côté. Voilà, alors là, à partir du mail reçu par Paul, je peux accéder à la plateforme Crésus Partout, directement par le lien reçu par email. Je peux choisir de remplir le formulaire soit en français, soit en allemand. Et depuis là, je peux remplir les différentes informations principales dans les 2 premiers onglets. Alors, il y a des onglets qui sont grisés car il s'agit de données qui peuvent uniquement être rentrées dans Crésus Salaire. Les données indiquées en rouge ne sont pas obligatoires, mais sont conseillées pour l'employé. Alors là, je peux indiquer du coup la langue, le pays. Alors, je vais saisir rapidement quelques informations pour la présentation. Je ne vais pas tout remplir. La localité. Les bains. Là, on peut mettre VD directement pour avoir le canton. Alors, il n'est pas nécessaire de mettre enregistré à chaque onglet. C'est une opération qu'on peut faire à la fin, lorsqu'on a terminé de rentrer les données. Alors, la date de naissance. Je pense qu'il te manque les points. Ouais. Ah oui, effectivement. Voilà, la nationalité. Le numéro de sécurité sociale, l'état civil, alors célibataire, et alors mis à part célibataire, comme donnée intéressante, il y a mot de passe pour PDF par mail. Depuis là, l'employé peut mettre un mot de passe pour protéger son bulletin de salaire, avec un bulletin complètement confidentiel. Là, je peux mettre... Tac. Les informations bancaires, depuis là, je peux également indiquer mon IBAN. Ça évitera à Paul de m'appeler juste avant de verser les salaires, par exemple. Je ne suis pas imposée à la source, je n'ai pas d'allocation familiale. Et depuis l'Office fédéral de la statistique, je peux indiquer la formation du salarié. C'est une donnée qui sera utile lors de la synchronisation des données. Et pour finir, je peux enregistrer. Parfait, on va pouvoir reprendre les données dans Crésus Salaire. Donc même procédé que tout à l'heure, le raccourci. Les données à nouveau sont cryptées du côté de Nibel, envoyées de manière cryptée, et puis la clé est stockée dans le fichier lui-même. Donc il y a une grande sécurité à ce niveau-là. Synchroniser les données. Donc on a un dialogue d'intégration où je vais pouvoir choisir de conserver les données que j'avais déjà dans le logiciel ou alors reprendre celles saisies par Nibel. Mis à part, je crois, la rue de l'employé, mais je pense que ça ne va pas être trop grave, ou peut-être que tu t'es trompé. On va tout reprendre. Je pense que ça suffira pour la présentation. Le logiciel me propose de compléter certaines données
qui manqueraient encore, comme la date d'engagement, le 1er mai, la profession exercée, logisticienne, si ça te va. Ça me va. Je vais aussi mettre un salaire pour les besoins de cette démonstration. Combien? Donc voilà, une fois que les données ont été réintégrées, on a toutes les données nécessaires pour faire les salaires. Je vais pouvoir passer à faire tous les salaires du mois. Au 25 mai aussi. Donc on voit que chez TechnoPME, on a encore quelques employés qui n'ont pas de salaire. C'est parce que c'est des salariés qui sont payés à l'heure. Ça me permet d'arriver à la deuxième fonctionnalité. Donc que vous utilisiez Excel, une timbreuse ou alors le logiciel d'un de nos partenaires comme Tipeee ou Edis pour gérer le temps de travail de vos employés, vous pouvez toujours configurer un import qui vous permet la double saisie, qui vous évite des erreurs justement de saisie de données, qui vous fait gagner du temps. Et puis ce, quelles que soient les variables de salaire personnalisées que vous avez configurées dans Crésus. Donc là, on a un fichier prêt pour l'import. Je viens de le chercher. C'est aussi des salaires qu'on va faire au 25 mai. On sélectionne tous les employés qui sont concernés par cet import. Et au fait, si on vient regarder, par exemple, la fiche de salaire de M. Haller, comme ça vous aurez compris le jeu de mots qui est souvent dans nos... On peut voir que malgré des variables personnalisées de salaire, le nombre d'heures a été correctement apporté. Pierre, tu veux nous dire 2 mots sur nos partenaires Avec plaisir, oui. N'hésitez pas à visiter tout à l'heure sur leur stand nos amis d'Odis, Odis Informatique, dans le hall. Je profite de cette présentation pour vous mentionner qu'Odis Activité s'interface aussi bien avec Crésus Salaire, mais aussi avec Crésus Facturation, si on souhaite facturer des prestations. Et puis que Odis Cube permet aux fiduciaires d'analyser les données comptables en provenance de Crésus. Et puis si vous cherchez une solution RH complète, n'hésitez pas à aller voir Chloé et Younis, nos amis de Tipeee, aussi tout à l'heure. Ils ont un stand dans le hall. Voilà. Donc on va pouvoir passer aux transmissions SwissDec, mais avant, quelques mots concernant l'Office fédéral de la statistique. Vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelques semaines, Crésus vous invite à transmettre volontairement vos données à l'OFS. Il faut savoir que chaque année, il y a plusieurs milliers d'entreprises qui sont tirées au sort pour transmettre leurs données, qui les envoient du coup presque simultanément en fonction des échéances des différentes enquêtes. Puis pour diminuer le stress lié au traitement de ces données, l'OFS a pensé à ces envois mensuels qui permettent de lisser les envois sur l'année et puis qui, d'autant plus qu'on est passé d'une enquête couverte par SwissDec à 5 enquêtes, permettent au fait aux clients, à l'OFS, de se contacter entre eux ou de contacter Crésus si vous avez des questions ou si vous avez des problèmes pour renseigner ces champs. D'opter pour ces envois mensuels, ça diminue le stress de tout le monde et puis ça augmente la qualité des données. La deuxième chose que je voulais mentionner concernant SwissDec, ça concerne plutôt l'impôt à la source. C'était juste pour vous signaler que Crésus Salaire est déjà prêt pour transmettre le taux de télétravail de vos employés qui résideraient en France, ce qui sera obligatoire à partir de 2025. Donc on va pouvoir passer aux transmissions elles-mêmes. Donc dans l'interface SwissDec, on vient valider que tous les salaires sont complets et définitifs. On peut transmettre l'impôt à la source. Il y a toujours un petit moment de stress à ce moment-là. Tout se passe bien. On va transmettre les données à l'OFS. Là, on voit que l'OFS nous demande de compléter des données, donc on peut cliquer sur le lien pour compléter. On arrive dans l'accueil Crésus qui nous signale aussi qu'on a un formulaire qui vient de l'OFS. Et là, on a un formulaire qui s'ouvre dans l'accueil. Donc il s'agit d'un formulaire de l'OFS, de l'enquête StatM sur la structure de l'emploi. Donc c'est des données qui sont généralement qualitatives, qui ne sont pas forcément contenues dans le logiciel salaire. Et c'est pour ça qu'on passe par ces formulaires intégrés pour pouvoir donner ces informations complémentaires. Donc il s'agit pour cette enquête notamment du nombre de postes vacants dans l'entreprise et puis de la difficulté qu'on pourrait avoir à recruter. Donc une fois qu'on a vérifié ces données et puis qu'on a éventuellement mis à jour, on peut confirmer l'envoi et la transmission est complète. On va ensuite pouvoir passer, pour terminer, à la comptabilisation des salaires, qu'on va aussi faire au 25 mai. Et voilà.
terminerai par quelques rappels concernant le changement d'année. Je pense qu'on a un slide là-dessus. Donc certaines données se mettent à jour automatiquement dans Crésus Salaire, d'autres sont à vérifier par vos soins. Il s'agit notamment des montants de vos contrats LPP, d'autant plus que le plan minimal a été adapté pour 2025 suite à l'augmentation des rentes AVS. Il y a les montants d'allocation familiale qui dépendent des lieux sur lesquels vous engagez du personnel, qu'il faut aussi vérifier chaque année. Et puis les taux de cotisation et les frais administratifs de vos différents contrats, notamment IJM et LAA, qu'il est plus intéressant de vérifier avant de faire les premiers salaires qu'en fin d'année quand tout a déjà été calculé. Je sens que je me fais un peu chasser. Du coup, non, j'en ai terminé pour ce qui concernait les salaires. J'espère que ça pourra vous être utile. Je vous laisse pour la suite avec Pierre et Christelle. Moi, je vous remercie de votre attention, puis je vous souhaite une bonne suite de présentation. Merci Annie. Alors, merci Annibelle, merci à Paul. Nous avons vu comment Techno-PME tient sa comptabilité et paye ses salaires avec Crésus, mais sans la facturation, ces caisses seront très rapidement vides. Continuons notre visite avec Christelle, qui va nous présenter Crésus Facturation. J'ai moi-même une petite société opaque et j'aimerais moderniser mes processus administratifs. J'ai contacté Techno-PME et le savoir-faire nécessaire a l'air d'être là. Et Techno-PME me propose un développement. Merci. Christelle, tu vas donc saisir un devis et me l'envoyer par mail. Oui, mais pas si vite. Il faut d'abord que je saisisse ta fiche client. Alors, oui. Ok, d'accord. Donc, c'est Pierre Arnaud, chemin du Fontenay 6. La société, c'est Opaque Bright IDs. Tu peux simplement me donner ton numéro TVA. Mon numéro de TVA. Le 112. Oui. 697. 974. Parfait, merci. Une nouveauté dans Crésus Facturation, c'est que pour saisir un nouveau client, on peut juste insérer le numéro de TVA dans cette rubrique et en cliquant sur la petite planète, Crésus va reprendre toutes les données du registre du commerce et je clique sur OK et ça remplit automatiquement toutes les données. Et elles sont à jour? Elles sont à jour. Tiens. Est-ce que je peux avoir ton email aussi? Oui, alors c'est Arnaud comme le prénom, @opac.ch. Parfait, merci. Je valide la fiche et du coup, je vais créer une offre. Donc, je mets le contenu de mon offre, du développement et je vais faire pour 3 heures. J'envoie par mail. J'ai le texte de mon mail, je ne vais pas le modifier, je fais OK. Crésus me présente l'aperçu de mon offre, tout me convient, je ferme l'aperçu et j'envoie l'offre par mail. Voilà. Alors, on va voir si je la reçois sur mon téléphone mobile. Alors, hop. Oui, ouais, il y a quelque chose qui est arrivé là en haut, Techno-PME, offre 7050. Voyons, il y a une pièce jointe, PDF, Techno-PME, où c'est écrit petit. Alors, un développement, 3 heures à 180 francs, 540, la TVA. Ouais, ça me semble tout bien. D'accord, ok, on peut aller de l'avant pour le développement. Parfait. Il me suffit, depuis mon offre, de cliquer sur le bouton facture. Ça transforme le document en facture. Et pour finir, je vais facturer que 2 heures. Et cette fois, je vais imprimer la facture pour de vrai. L'imprimante devrait imprimer. Mais je pense que ça, c'est typiquement l'effet démo, ce genre de choses. Ah mais, ouais, bon. Ouais, okay. Bon, d'accord. C'était débranché, en fait. Ok, c'est clair que ça va beaucoup mieux que tu embranches le câble. Je pense que ça doit marcher maintenant. Ouais, ça devrait. On va attendre un petit moment, d'ici que le réseau détecte le truc. Ouf. Comment dire?
C'est l'occasion de vous annoncer que nous ne sommes pas les seuls à fêter 30 ans. Suico et la taxe anticipée de recyclage aussi fêtent leurs 30 ans. Depuis 1994, ils ont recyclé 1 million de tonnes de matériel électronique à laquelle va se rajouter cette imprimante. On a juste un souci, Louis-Sam. On n'a plus d'imprimante, on ne peut pas imprimer notre facture. La suite de la démonstration, on fait comment? Bon. On dématérialise la facturation? T'es sérieux? Là, maintenant, tu veux essaye, passer à e-bill en direct va. sur scène? Ouais. C'est beaucoup trop compliqué, on n'a pas le temps. Regarde, je te montre. Déjà, le processus. Quand on veut faire une e-bill, ça se passe comme ça. Il y a un émetteur de facture qui va être TechnoPME dans notre exemple. Il va utiliser Crésus comme partenaire réseau, et puis il va pouvoir envoyer sa facture sur le réseau et l'infrastructure de e-bill. Ça va arriver finalement dans le portail e-bill du destinataire, et le destinataire, c'est opaque, évidemment, vous l'avez compris, et il pourra directement accepter la facture dans son portail bancaire. Mais bon, ce n'est pas complètement magique non plus. Alors, pour pouvoir faire ce genre de choses, il va falloir quand même configurer un certain nombre de choses, et ça se passe dans Crésus Facturation. Pour ça, on a besoin, pour l'émetteur de facturation, il va falloir quand même connaître son numéro IDE, ça c'est en général assez facile, et puis une clé de sécurité. Bon, là, tout de suite, ça fait genre. C'est juste pour faire le lien entre le fichier de facturation et notre plateforme sécurisée pour l'envoi de la e-bill. Et puis de l'autre côté, pour qu'on puisse transmettre les informations à la bonne personne, il faut récupérer un identifiant e-bill, qui est ce long numéro à plein de chiffres que vous voyez, et puis éventuellement un email, ce serait quand même pas mal. Et comment ça se passe dans Crésus Facturation? Je vous montre. Je passe dans les réglages de Crésus Facturation avec le raccourci Alt8. Je saisis le mot de passe du mode complet. Et je me rends ensuite dans l'onglet Options et divers et dans les réglages de l'émission de la e-bill. Et puis, là, en fait, il y a les paramètres qu'il faut saisir. Donc, j'ai la clé de sécurité. Cette clé de sécurité, je peux la récupérer sur la plateforme sécurisée de Crésus. Je me connecte avec mon compte. Voilà. Et je vais régler, dans mes accès, je peux récupérer la clé de sécurité qui m'a été attribuée, je la copie, je retourne dans Crésus Facturation, je saisis la clé de sécurité, CTRL-V, je fais OK, c'est fait. Je vérifie que mon numéro IDE, il est bel et bien rentré, c'est parfait. Je saisis encore l'emplacement qui m'intéresse pour générer et récupérer en fait les PDF qui vont être émis. On va mettre e-bill, voilà. Je fais OK, et voilà. J'ai configuré Crésus Facturation. Ça va, hein? Christelle, je te laisse encore saisir les informations qui concernent donc OPAC, c'est-à-dire son numéro IDE. Son numéro e-bill, pardon. Oui. Alors, pour ça, je vais aller dans la fiche client. Je cherche mon client et puis je vais venir dans l'onglet Administration, renseigner l'identifiant e-bill que je vais aussi reprendre dans mon espace e-bill. Voilà, et je valide. Je retourne dans ma facture et puis je viens actualiser les données. Et cette fois, je clique sur Envoi électronique pour envoyer la facture par e-bill. C'est excellent. Mais tout ça a certainement un coût. Oui, évidemment que ce n'est pas gratuit. Mais comme EPSITEC est partenaire réseau du réseau e-bill, ça permet de prendre les coûts et les charges à notre charge, exactement. Et du coup, on facture seulement les envois au prix coûtant, c'est-à-dire de 20 centimes, en fait. C'est relativement bon marché, moi, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'est nettement moins cher que l'envoi postal. Oui. Et puis, l'avantage, c'est que la e-bill, elle arrive directement dans le portail bancaire du client. Et ça évite du coup que si on envoie par mail, par exemple, que le mail finisse dans la boîte des spams ou qu'un courrier papier termine malencontreusement à la poubelle. C'est l'occasion
de vous parler de nos amis de SIX. Si vous voulez tout savoir sur l'avantage de l'envoi de la facture électronique par e-bill, retrouvez tout à l'heure Oliver Yeni et Liandra Ediger. Ils tiennent eux aussi un stand dans le hall. Et puis, on va voir ce qui s'est passé si j'ai bien reçu cette e-bill. Alors, miracle de la technique. Sans filet, oui, j'ai reçu une e-bill de Techno PME. Ah oui, c'est qui a besoin de mon visage, voilà, c'est mieux. Sinon, vous savez tous mon PIN. Cette e-bill non saisie, hein, ça va là? Vous voyez quelque chose? C'est parfait. Ouais, oui. Et puis effectivement, la Techno PME, j'ai reçu une facture de 389,15 francs que je peux visualiser. Elle date du 19 novembre. Et ils m'ont facturé que 2 heures, c'est génial, ils sont sympas. OK, alors, ouais, j'approuve la facture. Oui, je dois nouveau mon linéaire. Hop, voilà, c'est fait. C'est payé. Bon, je passe à l'improviste chez Techno PME. Oui, volontiers, bonjour. Est-ce que vous pouvez me vendre une boîte de rondelles de 4? Rondelles de 4, rondelles de 4. Ouais, oui, ça me rendrait service. Une boîte de rondelles de 4. Par contre, on n'accepte pas le cash. Bah, je paye par carte alors. Ouais, volontiers. On peut faire du sum up du coup. Ce petit carré blanc que vous avez certainement déjà vu. Alors, je place mon boîtier ici. J'ai mon application SumUp qui est ouverte sur mon téléphone. Je sens que ça va me coûter quelque chose. Ouais. Et puis, je dis que je veux vendre des rondelles de 4, que je veux facturer 5,41 francs, c'est parfait. Et puis, ben voilà, présente ta carte. D'accord. C'est complètement magique. Bip. Et voilà, on attend. Paiement accepté. Merci. Magnifique. Merci beaucoup. Avec plaisir. Hop. Et c'est l'occasion. J'ai réglé le manteau directement avec ma carte PostFinance et à ce propos, vous allez voir nos amis de PostFinance dans le hall tout à l'heure. Vous pouvez leur parler d'EBIX, vous pouvez leur parler de CAMT, de l'avenir du trafic de paiement, des paiements instantanés, je ne sais pas. Et puis, moi j'aimerais remercier Christophe Schenker pour le chemin qu'on a parcouru ensemble. C'est vrai que le partenariat entre Crésus et PostFinance, il remonte à la nuit des temps, à l'époque où les bulletins de versement étaient encore bleus. Voilà. Je crois qu'on a vu tout ce qu'il fallait voir lié par rapport à la facturation, et puis on va pouvoir passer à la suite. Pas si vite, Pierre. C'était que la partie visible de l'iceberg. J'aimerais encore vous parler de Crésus Horizon, Crésus Pay et Crésus Banking. Et Crésus Café. Là, on est dans Crésus Horizon qui permet d'avoir des graphiques, des statistiques de notre fichier de facturation. On a ici un échéancier avec les factures ouvertes. Dans les réglages, on peut décider d'afficher que l'année 2024, par exemple. On peut afficher le fond en foncé et on peut changer les couleurs. Si on regarde la partie des clients, par exemple, on va avoir des graphiques qui représentent le chiffre d'affaires par client. Et ces graphiques, on peut les exporter et les copier dans un fichier Word ou Excel afin d'alimenter un rapport. Autre chose intéressante, c'est la partie géographie, où là, on a une représentation géographique de nos clients. Et puis, si je vais sur Yverdon, on a notre facture d'aujourd'hui que j'ai faite à Pierre. Magnifique. C'est exactement la même chose pour la partie créancier. Trop bien. Merci pour ce tour d'horizon. Donc, vous l'avez vu, Crésus Facturation permet de gérer les factures qu'on émet, mais permet aussi de gérer les factures créanciers, donc les factures fournisseurs qu'on reçoit. J'ai reçu ici une facture de Seraf, donc, que j'aimerais traiter avec Crésus Facturation. Et puis, plutôt que de tout ressaisir les données à la main, j'utilise Crésus Pay, qui est une application mobile que j'ai téléchargée, que j'ai installée.
qui me permet de me jumeler avec le fichier de facturation. J'ai donc un QR code à scanner, je le scanne, je suis jumelé avec, je passe dans la base, ou c'est plutôt Christelle qui le fait, passe dans la base des créances et je scanne ma facture. Et voilà la suite. Donc Crésus Facturation. Comme c'est la première fois qu'on saisit une facture pour ce fournisseur, Crésus nous demande si on veut le saisir. On va dire oui. En fonction du code QR qui a été scanné, on a toutes les informations par rapport à l'adresse qui ont été remplies. Toutes les coordonnées de paiement ont également été renseignées. Il me reste à aller dans l'onglet Administration et à définir le compte de charge pour ce fournisseur. Et là, ce sera le 6510. Je valide la création du fournisseur. Et là, j'arrive dans la saisie du paiement. Donc, je renseigne la date de la facture, le délai prévu pour le paiement. J'ai ma facture qui est saisie et je peux directement l'ajouter à la liste des paiements. C'est bien, mais moi j'ai une tactique un petit peu plus pratique. Vas-y. Comme je reçois mes factures par mail, je les ai directement au format PDF sur mon ordinateur. Et en fait, je vais te montrer que je peux simplement prendre le PDF de ma facture et venir le glisser dans Crésus Facturation. Ça m'ouvre la facture. Et ici, je vais directement pouvoir venir traiter ma facture un peu plus rapidement. La date de la facture, le délai de paiement, c'est tout bon. Et j'ajoute la facture à la liste des paiements. Chose en plus avec le glisser-déposer, c'est que la pièce, si on a activé les pièces comptables, on a directement la facture qui est reliée en tant que pièce comptable. Maintenant, je vais vouloir payer ces factures, donc je vais me rendre dans Crésus Banking. Je retrouve ces deux factures dans les paiements en attente. Je les sélectionne, je clique sur Transmettre. Je donne un nom à mon ordre de paiement. Et puis, comme on a un canal de communication IBIX, je vais simplement venir cliquer sur Transmettre le fichier et puis Crésus Banking va directement transmettre le fichier de paiement à ma banque. Si je reviens rapidement dans Crésus Facturation, je clique sur le bandeau « Mettre à jour les paiements » et mes deux factures sont payées. Très bien, très bien. Donc ce que vous avez vu à l'œuvre ici, c'est EBIX à l'intérieur de Banking. Donc dans Banking, vous allez saisir tous vos comptes bancaires et avec ces comptes bancaires, vous allez pouvoir rajouter des canaux, ou des canaux en l'occurrence, de communication avec les banques respectives. Et donc, ça vous permet de transférer automatiquement, ou quasiment, ou très facilement, les ordres de paiement dans ces différentes banques et de récupérer en échange les confirmations d'exécution ainsi que les relevés de compte. Comme tu es toujours dans Banking, tu peux cliquer, je pense, sur « Importer » pour récupérer justement les mouvements de compte. Bien sûr. Donc là, on voit qu'on a 4 encaissements en attente. Ça tombe bien, je vais pouvoir aller les traiter dans Crésus Facturation. Je clique sur le bandeau « Traiter les encaissements ». Je retrouve mes 4 encaissements. Tout s'est bien passé. Je valide. J'ai mes 4 factures qui sont acquittées. Et il me suffit maintenant de comptabiliser les écritures dans Crésus Comptabilité. Voilà un petit aperçu des fonctionnalités de Crésus Facturation. Très bien. Merci beaucoup Christelle, merci beaucoup Louis-Samuel. Avec plaisir. Avec plaisir. C'était quoi cette panique à la compta? Il y a eu une augmentation de la TVA? Non, c'est le transmetteur Swissdeck. Ouais, il est un peu enrhumé, du coup, il a fallu le relancer. Attends, mais le transmetteur, je l'ai jamais rencontré ici. Non, c'est le Suisse allemand qui est dans la cave. Et il transmet les chiffres à l'Office fédéral de la statistique. On lui a fait un bureau là pour communiquer, c'est plus. Ah oui, je vois, costard sombre qui parle qu'on chiffre. C'est lui, hein. La première fois qu'il est venu, pendant 2 semaines, il m'a fait que imprimer les papiers. J'avais jamais vu autant de papiers de toute ma vie. Mais il est vieux aussi, ça doit pas être bon pour lui toute cette humidité. Ouais, c'est surtout la compta qui est traumatisée par ça, quoi.
Après, maintenant, un penny de tous, c'est la panique. Bon, c'est sûr que c'était plus simple de l'intégrer au bureau. Ça, c'est typique, les fonctionnalités réactives. Fonctionnalité réactive? Ouais, tu fais une fois le truc à la main, tu ne dis plus jamais, du coup, hop, nouvelle fonctionnalité. Bon, c'est pour tout ça, mais moi j'ai 40 employés à rentrer. Toi, tu crées l'espace, hein, c'est eux qui ont les données. Santé. T'es sûr que c'est pas un virus? Mais non, on est vaccinés. Ça, c'est l'humidité ambiante, ça va passer. J'espère que ces problèmes de cloud vont pas durer. Alors à Yverdon, nous sommes des spécialistes au nuage, mais je ne vais pas vous parler du nuage d'Expo 02, mais bien de Crésus Cloud. Depuis le 1er octobre de cette année, la connexion à Crésus Cloud nécessite un deuxième facteur d'authentification. Nous avons donc renforcé la sécurité pour la connexion au cloud. L'ouverture se fait toujours par les mêmes principes, avec l'accès à un bureau à distance. Mais en plus de saisir le mot de passe habituel, je dois maintenant renseigner un numéro qui va changer toutes les 30 secondes et que je trouve sur mon téléphone mobile et qui est lié à la fois à mon accès et à mon identité. Donc, avec ce système de connexion, on a une sécurité nettement renforcée pour accéder à un espace qui contient potentiellement des données sensibles. C'est comme quand vous vous connectez à votre banque, vous avez généralement aussi un principe de double sécurité. Alors, je vais vous présenter ce que ça donne en vrai. Voilà, j'ai sur le bureau mon icône de connexion au bureau à distance. Je dois saisir le mot de passe. Voilà. Et puis, avec mon téléphone mobile, je dois donner le numéro à 6 chiffres. Voilà. Et me voilà connecté à mon environnement cloud. Donc, tout à l'heure, Paul a comptabilisé des fichiers depuis Crésus Salaire. C'est la petite icône orange en bas. Christelle a comptabilisé les écritures liées aux débiteurs et aux créanciers. Et grâce à Crésus Synchro, vous savez, le truc qui fait... Enfin, moi, j'arrive pas à le faire aussi bien que les deux acteurs, là. Mais enfin, les données, elles arrivent quelque part dans le cloud, et on peut ensuite les récupérer dans la comptabilité. Ça fonctionne en local, sur une seule machine, là vous n'avez pas besoin du cloud, mais ça fonctionne aussi dans un réseau d'entreprise, ça fonctionne à distance. Et c'est ça qui m'intéresse maintenant. Je vais jouer le rôle d'une fiduciaire qui souhaite comptabiliser les écritures de son client Techno-PME. Alors, je retourne à mon PC et je découvre au sommet de mon écran un bandeau bleu qui m'invite à comptabiliser les mouvements. Si je clique dessus, j'ai les salaires. Normalement, je devrais aussi avoir la facturation. Ça, c'est le vrai effet démo. Vous n'en faites pas, j'espère qu'il ne va pas exploser. Non. Voilà. Comptabiliser. Voilà, ils sont arrivés. Je pense qu'on était un peu trop loin l'un de l'autre, c'est pour ça que ça a mis du temps. Donc je comptabilise les écritures de facturation, voilà, 19 écritures importées, et je comptabilise aussi les écritures de salaire, 95 écritures importées. OK. Je peux aller visualiser ces écritures. Comme Christine est quelqu'un de très organisé, elle m'a créé plusieurs journaux. Donc j'ai un journal avec les écritures de facturation. On retrouve ici les ventes qui ont été faites à Opac Bright Ideas tout à l'heure. Et puis on retrouve aussi dans le journal des salaires, les salaires du mois de mai qui ont été payés. Ça me donne l'occasion de vous parler de notre partenaire Panipro. Voilà. L'alimentation de la comptabilité est aussi possible depuis d'autres systèmes, pas uniquement entre les modules Crésus. Donc, si vous allez visiter Panipro tout à l'heure, vous verrez que leurs systèmes de caisse enregistreuse sont capables d'alimenter directement Crésus Comptabilité avec les écritures qui proviennent des caisses.
Pour celles et ceux qui souhaitent analyser leurs chiffres de manière fine, je suis heureux de vous annoncer que depuis ce soir, la comptabilité analytique permet de définir plusieurs axes d'analyse. On a ici des exemples d'axes d'analyse. Ça peut être le pays dans lequel on fait une vente, ça peut être le type de matériel, l'équipement lourd, de la quincaillerie, des utilitaires. Bien sûr, on pourrait le gérer avec des comptes plutôt qu'avec des axes d'analyse. Mais l'avantage des axes d'analyse, c'est qu'on peut les combiner. Je peux par exemple aussi avoir des informations sur le site de production qui a généré le chiffre d'affaires. Donc si je reprends mon exemple ici d'une vente qui se serait faite en Allemagne pour du matériel lourd, produit par un site de production 1, voilà, on retrouverait ça sous forme de code analytique qu'on rajouterait à l'écriture. Et puis, si on a des codes d'analyse un peu plus complexes, on peut dire, ben voilà, la vente, elle a été générée parce qu'on a vendu un produit qui a été construit, fabriqué dans 2 sites de production. Donc, on veut pouvoir imputer ce chiffre d'affaires sur 2 sites. C'est aussi possible. Là, on a un exemple tout simple, 50-50, mais là, sentez-vous vraiment libre. Et si je vous montre très rapidement dans la comptabilité à quoi ça ressemble, vous voyez ici... dans la colonne code analytique, les différents codes de saisie qui sont maintenant multi-axes. Et si je vais regarder dans le tableau analytique, je retrouve, par exemple pour l'axe pays, mes ventes qui ont été faites en Suisse, et puis les ventes qui ont été faites en Allemagne. Et si je vais voir mes centres de production, là en bas, là aussi on peut voir que mes ventes de produits fabriqués, partie du chiffre d'affaires a été produite par le site de production 1, une autre partie par le site de production 2. Et puis évidemment, ça s'applique aussi aux charges, ça s'applique à l'ensemble des comptes. Vous pouvez aller très loin avec ce genre de système analytique. Voilà pour ce qui est de la démonstration de Crésus Comptabilité. Tout à l'heure, oui. Tout à l'heure, Louis Samuel a encaissé un montant sur ma carte de crédit par SumUp. Moi, je serais intéressé de savoir qu'est-ce qui se passe après avec Crésus. Absolument. Donc avec SumUp, on a vu tout à l'heure, on a fait une vente, ça s'est assez bien passé. À la fin de chaque mois, on va pouvoir se connecter à l'interface de gestion de SumUp qui va nous fournir des rapports. Ces rapports, on va les télécharger et puis on va les importer dans Crésus Facturation. Crésus Facturation va être capable de le lire, de créer des factures pour chacune des ventes et de traiter les encaissements correctement, c'est-à-dire de récupérer le montant qu'on a reçu, mais également de trouver la commission que SumUp a prise au passage, évidemment, et de le passer dans le bon compte. Et donc, en comptabilité, vous aurez les écritures quasiment automatiquement, simplement en apportant un fichier, telles qu'elles sont présentes à l'écran. Voilà. Magnifique, merci pour ce complément d'information. En 2024, nous avons commencé notre après-midi par un voyage dans le temps. Si vous voulez essayer la version 1 de Crésus pour Windows, sur un ordinateur d'époque, presque tout neuf, je vous invite à visiter le stand mis sur pied par nos amis du musée Bollot. Essayez aussi notre borne interactive dans le hall, elle est juste à côté du stand du musée Bollot. Elle vous permettra de tester vos connaissances sur l'histoire d'Epsitech, de découvrir le passé riche de notre entreprise et de Crésus, et même de gagner des prix. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances Crésus sur le Crésus actuel, chez vous, vous pouvez suivre l'un des tutoriels qui est intégré dans la section « Essayer » de l'écran d'accueil. Et pour les rares personnes dans la salle qui n'ont pas encore Crésus, sachez que vous pouvez télécharger gratuitement Crésus pour essayer le logiciel et les différents tutoriels. Vous pouvez bien sûr aussi vous inscrire à un de nos cours qui ont des contenus variés et riches. Voilà. Et j'aimerais profiter ici de saluer une décision qui a été prise tout récemment par la conférence des écoles professionnelles commerciales de Suisse romande.
c'est celle d'utiliser Crésus comme outil de formation officiel pour toutes les écoles de Suisse romande. Ça veut dire que des milliers d'élèves auront gratuitement... Des milliers d'élèves vont avoir gratuitement accès à Crésus et à tout l'univers Crésus. Donc ça me réjouit évidemment beaucoup. Et puis, quand on parle formation et études, l'ORIF utilise aussi depuis de nombreuses années Crésus pour ses formations, pour former ses jeunes. Alors n'hésitez pas à visiter leur stand et dire bonjour tout à l'heure à Jean-François Martin. Nous n'avons pas eu le temps de vous parler des fonctionnalités destinées aux associations et aux clubs, donc Crésus Facturation, ça bouge aussi de ce côté-là. Visitez le stand du Cercle de la Voile à Estavayer. Axel et Muriel vous y accueillent volontiers, donc ils ne sont pas à Estavayer, ils sont ici dans le hall aussi, pour lever toute ambiguïté. Et enfin, si vous cherchez des solutions pour interfacer Crésus ou que vous souhaitez un développement spécifique, une formation sur mesure, un logiciel pour gérer un home ou une crèche, allez voir nos amis de Math Partner, qui sont aussi dans le hall. Je ne suis pas sûr que Grégoire sera là avec son fils, mais en tout cas, il sera là avec Jérôme. Tu cliques ici, et voilà. Le dossier est immédiatement créé, sans que tu aies besoin de tout retaper. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu comme je fais d'habitude. Ouais, plus rapide. Et tout est envoyé à la synchro, qui transmet au salaire. Ah, j'ai pas besoin de les prévenir. Non, c'est automatique. Bienvenue en 2024. Je me souviens de mon premier jour ici, il y a 30 ans. Bonjour. Bonjour monsieur, Crésus Senior, directrice comptabilité et gestion d'entreprise. Bonjour, juste Crésus. On va travailler ensemble, c'est moi qui viens à tout informatiser. Ah, informatiser, tout le monde ne parle que de ça. Vous êtes à la mode, hein, profitez, ça ne durera pas. Vous ne resterez pas longtemps ici. Nous sommes une entreprise sérieuse. Boum. Comptabilité. Crésus Senior. Elle m'a vraiment tout appris. Comme quoi, on finit toujours par être le vieux de quelqu'un. Tu me remontes ces trucs de salaire, s'il te plaît? Le principe même du changement, c'est qu'il est difficile à prévoir. En 1994, j'aurais jamais imaginé reprendre un jour les rênes d'Epsitech. Qui aurait pu prédire que Crésus deviendrait le numéro 1 des logiciels de gestion en Suisse romande? Mais ce qui me plaît dans le changement, c'est que si nous décidons d'y prendre part, nous participons à modeler l'avenir, notre avenir. Mes collègues viennent de nous donner un aperçu de l'état actuel de Crésus et des améliorations que nous lui avons apportées. Et nous avons gardé le meilleur pour la fin, parce que nous continuons à faire évoluer Crésus. Johnny, tu as travaillé pendant plusieurs mois sur Crésus Banking pour préparer une version 7. En quoi est-elle innovante? Comme certains d'entre vous le savent déjà, Crésus Banking propose la réconciliation bancaire parmi ses fonctionnalités. Imaginez, vous êtes une fiduciaire et vous devez tenir à jour la comptabilité d'un de vos clients. Ce qui va se passer dans la pratique, c'est que peut-être à la fin du mois, votre client vous envoie un énorme classeur avec plein de factures dedans, et puis vous devez les prendre les unes après les autres et les entrer dans la comptabilité. L'autre possibilité, c'est qu'il vous envoie son extrait de compte papier, et puis pareil, vous prenez chacun des mouvements et vous les entrez dans la comptabilité. Nous sommes bien d'accord que c'est un travail qui est répétitif, pas très très plaisant, on n'a pas forcément envie de le faire tout le temps, et pour autant, c'est quelque chose qu'il faut faire un peu tout le temps. Et c'est là que la réconciliation intervient, parce qu'elle vous propose une façon d'automatiser toutes ces tâches. Cette fois-ci, au lieu de recevoir l'extrait de compte papier de votre client, il va vous fournir son extrait de compte électronique. Vous allez l'importer dans Crésus Banking, et le logiciel il va être capable de reconnaître les mouvements, de les imputer au bon compte, de mettre les bons codes TVA, etc. Et cela avec très peu d'intervention de votre part, voire pas du tout.
Maintenant, la réconciliation bancaire est une fonctionnalité qui existe depuis longtemps, elle existe depuis des années. Sauf que jusqu'à maintenant, elle était intimement liée à la facturation. C'est-à-dire que pour pouvoir l'utiliser, il fallait disposer d'une licence de facturation, il fallait créer son fichier de facturation, et puis voilà, elle n'était accessible qu'à partir de là. La grosse nouveauté avec Cresus Banking 7, c'est que maintenant, vous pouvez utiliser la réconciliation bancaire de façon totalement indépendante. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'une comptabilité et d'un abonnement Cresus+. Alors, comment est-ce que cela est possible? En fait, c'est très simple. Cresus Banking peut maintenant gérer son propre type de fichier, le CRBank. Du coup, vous créez votre fichier CRBank, vous l'attachez au monde asynchro, et voilà, vous êtes lié à la comptabilité. Bien évidemment, pour les personnes qui utilisent la réconciliation bancaire à partir de la facturation, cela reste toujours possible. Ces personnes-là, elles peuvent toujours travailler de cette façon. Ça ne change pas pour elles. Mais regardons un petit peu tout cela dans la pratique. Vous avez peut-être remarqué que dans l'accueil Cresus, il y a une nouvelle icône. C'est l'icône de Cresus Banking, ici. Vous avez peut-être aussi remarqué qu'il y a un nouveau type de fichier, c'est le fichier CRBank. Pour cette démonstration, je vais utiliser le fichier technopme.crbank. L'interface de Cresus Banking elle a un tout petit peu changé, puisque le fichier CRBank il est destiné à la réconciliation bancaire. Et dans ce mode, en fait, les sections des paiements et des encaissements ils ont été cachées. Pour le reste, tout fonctionne comme avant, c'est-à-dire vous créez vos comptes bancaires, vous définissez vos IBAN QR, vous choisissez le dossier dans lequel vous allez placer l'extrait de compte de votre client. Puis voilà, vous êtes prêt à comptabiliser. Pour cette démonstration, j'ai déjà placé un fichier dans ce dossier. Du coup, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de cliquer sur le bouton « Importer ». Voilà. Et il y a environ une soixantaine de mouvements qui arrivent. Cresus Banking fait la distinction entre des mouvements dits complets et des mouvements à compléter. Des mouvements complets, ce sont des mouvements qu'on n'a plus besoin de toucher. On peut normalement les envoyer à la comptabilité. Des mouvements à compléter en orange, pour cela, il va falloir faire une intervention. Si je vais dans les mouvements complets, vous pouvez voir que par défaut, Cresus Banking est déjà capable de reconnaître un certain type de mouvement. Nous avons ici des retraits au bancomat. Des dépôts au bancomat, ça fonctionnerait également. Nous avons des paiements de salaire, des frais bancaires. Voilà, ce sont tous des mouvements que Cresus Banking est capable de reconnaître automatiquement sans rien faire plus. Donc, je peux tous les sélectionner et les comptabiliser. Je reviens dans tous les mouvements. Comme je vous avais dit avant, pour les mouvements à compléter en orange, là, il va falloir faire quelque chose. Si nous prenons ce mouvement ici, c'est un paiement pour une assurance XYZ. Par défaut, Cresus Banking il a mis un compte de passage ici. Mais ce n'est pas vraiment ce que je veux. Moi, j'aimerais plutôt le comptabiliser dans un compte de charge. Alors du coup, pour faire ça, je peux faire clic droit, éditer le mouvement. Je mets le compte de passage, par exemple 6220 pour les assurances, et je mets le libellé. Assurance XYZ. J'enregistre. Le mouvement est maintenant devenu complet, c'est-à-dire qu'il peut être comptabilisé. Donc je le sélectionne et je clique sur comptabiliser. Nous sommes bien d'accord que cette façon de faire, elle a un peu des limites, parce que ça veut dire que je dois traiter tous les mouvements de façon individuelle. Donc il n'y a pas beaucoup de gains. Là où Cresus Banking a vraiment sa force, c'est lorsqu'on utilise des règles de réconciliation bancaire. Une règle, ça vous permet de grouper les mouvements selon certains critères. Un critère peut être par exemple le montant du mouvement ou le nom du bénéficiaire. Et voilà, une fois que vous les avez groupés, vous pouvez les comptabiliser d'une certaine façon. Donc en donnant un certain compte, un certain code TVA, un certain libellé. Si je prends ce mouvement ici, il s'agit d'un achat à la coop. Ça veut dire que votre client il allait faire ses courses à la coop. Probablement qu'il fait ça souvent. C'est un mouvement qui est récurrent, donc il se prête bien à une règle de réconciliation. Du coup, je vais faire clic droit, créer une règle, je donne un titre à ma règle,
achat COP. Je choisis le critère. Ici, le libellé bancaire, il contenait achat COP, donc je laisse ça. Je choisis la contrepartie, par exemple 4600 autres charges d'exploitation, et je mets le libellé, qui est pareil achat COP, je vais mettre. Et je clique sur enregistrer. Si je retourne dans la liste des mouvements complets, vous pouvez voir que maintenant, tous les achats COP du client, ils sont automatiquement comptabilisés. Du coup, je les sélectionne et je clique comptabiliser. Je retourne dans tous les mouvements. Prenons le mouvement suivant. Il s'agit d'un paiement à la gérance ABC. Il s'agit d'un paiement de loyer. Un paiement de loyer étant un mouvement récurrent, ça fait sens aussi d'en créer une règle. Du coup, pareil, je fais clic droit, créer une règle. Je donne un titre à ma règle, loyer. Et puis, cette fois-ci, pour les critères, j'aimerais être un tout petit peu plus fin. Je sais que tous les paiements que je fais à la gérance ABC, ce sont des paiements de loyer. Donc, j'aimerais que mon critère, c'est si le bénéficiaire, c'est gérance ABC, alors la règle doit s'appliquer. Pour cela, je vais en mode avancé. Je choisis parmi la liste le bénéficiaire et je mets gérance ABC. Je clique sur suivant. Donc pareil, je mets la contrepartie. Ici, c'est le 6010, loyer pour propres locaux. Et je mets le libellé. Maintenant, pour le libellé, j'aimerais être un tout petit peu plus spécifique. Loyer, c'est bien, mais j'aimerais que dans mon libellé comptable, j'ai aussi le mois du loyer, c'est-à-dire loyer septembre, loyer octobre, loyer novembre, etc. Pour cela, je peux utiliser ce qu'on appelle une chaîne de substitution. Elle vous permet en fait d'extraire une information du mouvement et de l'utiliser ailleurs. Dans ce cas-là, dans le libellé comptable. Cruise Banking, on propose un certain nombre, dont notamment le mois courant, que je choisis. Je choisis aussi le format tel qu'il va s'afficher dans le libellé comptable. Je clique sur enregistrer. Et si je vais voir tous mes mouvements complets, voilà, vous pouvez voir que tous les mouvements de loyer, ils sont comptabilisés maintenant avec le mois. Donc loyer novembre, loyer octobre, loyer septembre, etc. Je les sélectionne tous et je comptabilise. Et puis voilà, en fait, je fais ça à chaque fois que j'ai un mouvement récurrent. Bien évidemment, la première fois, ça va me demander un tout petit peu de travail, mais comme c'est des mouvements récurrents, ils vont revenir par la suite. Et c'est là vraiment que j'aurai le gain de temps, parce que je n'aurai plus besoin de les traiter, ils sont traités automatiquement. Maintenant, pour le restant des mouvements, j'ai déjà créé des règles avant. Une des fonctionnalités de cette année de Cruise Banking, c'est l'import-export des règles de réconciliation. C'est-à-dire, vous créez une règle quelque part, vous l'exportez et vous l'importez ailleurs. C'est utile, par exemple, lorsque vous voulez partager des règles entre divers comptes bancaires ou même entre divers fichiers. Du coup, je vais maintenant importer les règles pour tous ces mouvements. Je fais clic droit, voir toutes les règles. Vous pouvez voir aussi les règles que nous avons créées auparavant. Je clique sur importer les règles. Je choisis l'endroit. TechnoPME, voilà. Je clique sur importer. Et voilà, maintenant toutes mes règles sont correctement traitées. Je vais dans les mouvements complets. Je les sélectionne et je les comptabilise. Et puis finalement, en fait, de tous les mouvements que j'avais au début, il n'y en a qu'un seul pour lequel je dois vraiment me poser une question et puis le comptabiliser à la main, on va dire. Donc ici, il s'agit d'un achat cave de Bonvillard. Donc là, je fais comme avant, j'édite le mouvement. Et puis là, je vais le mettre comme avant, dans autre charge d'exploitation. Voilà, je donne mon libellé, donc c'est HA20. J'enregistre, je sélectionne et je comptabilise.
Et voilà, tous mes mouvements, en fait, ils sont traités en quelques minutes. Donc, pour résumer, Cresus Banking 7, ça vous permet d'utiliser la réconciliation bancaire de façon totalement indépendante. Pour cela, vous créez votre fichier CRBank, vous l'attachez au monde asynchro et vous pouvez comptabiliser. Pour le reste, tout se passe comme avant, c'est-à-dire vous importez les relevés bancaires de votre client, vous créez des règles à chaque fois qu'il y a un mouvement récurrent, et voilà, votre comptabilité se fait en quelques clics. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et Johnny, on est d'accord que ce nouveau banking, il est disponible pour tout le monde du moment où on a la compta. Je n'ai pas besoin d'être fiduciaire pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités. Tout à fait, Pierre. Tout le monde peut utiliser Cresus Banking. Magnifique. Merci beaucoup, Johnny. Merci beaucoup. On va voir comment ces écritures passent dans la comptabilité. Donc, en plus d'avoir maintenant salaire et facturation qui alimentent Cresus Synchro, on a aussi Cresus Banking. Voilà. Et c'est Cilia qui va nous présenter le résultat dans la comptabilité. Cilia, si tu peux nous montrer ce que ça donne. Oui, donc là, on est dans le fichier Techno-PME de la comptabilité. On voit qu'il y a le bandeau qui est arrivé où on peut cliquer sur « Comptabiliser ». Les écritures de banking sont arrivées. On sélectionne le journal « Comptabiliser ». Et là, on voit qu'il y a 29 écritures qui se sont apportées en quelques clics et sans erreur. Donc, du coup, le carton avec les justificatifs et les saisies manuelles, eh ben, c'est du passé maintenant. Magnifique. Merci Cilia. Pour terminer, passons à Cresus Horizon. Quand on est capitaine d'une entreprise, il faut savoir mener sa barque dans toutes les conditions, éviter les écueils et ne pas perdre sa route. Et pour anticiper ce qu'on va traverser, on doit se pencher sur ses cartes, étudier les conditions des derniers jours pour en dégager les tendances. Alors, selon les prévisions, on affale ou on hisse ses voiles. On vire de bord au besoin. Et on poursuit sa traversée par l'itinéraire le plus sûr. Vous aussi, utilisez les meilleurs outils pour naviguer en toute clarté. Le cap tendu vers l'horizon. Julian, viens un peu plus dans la lumière, comme ça on te verra mieux. Tu es le développeur principal de Cresus Horizon. Christelle nous a montré tout à l'heure les tableaux de bord qui représentent les données qui viennent de la facturation. Fais-nous rêver, quand c'est qu'on pourra avoir ces tableaux de bord pour la comptabilité? Alors, tout bientôt, Pierre. Donc, ma collègue Cilia et moi, on va vous présenter la version 3 de Cresus Horizon. Donc, il est maintenant possible de visualiser les données de votre comptabilité sous forme de graphique dans Cresus Horizon. Donc, pour les fichiers, en fait, le processus d'importation, il est similaire entre Cresus Facturation et Cresus Comptabilité. Il y a juste une étape en plus pour Cresus Comptabilité, où on va importer toutes les années qui seraient dans le même dossier du fichier que vous avez ouvert. Il faut juste qu'ils aillent le même nom de fichier. Voilà. Tu peux passer à la suivante. Donc pour afficher des graphiques, Cresus Horizon il utilise les soldes de vos comptes et on importe aussi les comptes centralisateurs de votre comptabilité. Ça va nous permettre d'afficher des graphiques en ligne qui permettent de voir l'évolution de vos comptes dans le temps, des graphiques en barre qui, eux, permettent plutôt de comparer vos comptes en différentes années, les graphiques en secteur ou en camembert, comme on dit en bon français, qui, eux, permettent plutôt de voir la répartition des différents comptes que vous sélectionnez, et encore des graphiques avec des soldes non cumulés, c'est-à-dire qu'on affiche la différence entre le solde actuel et le solde précédent. Donc voilà. Puis il faut savoir encore qu'il y a un tout dernier, qu'on a eu un effort, on a fait un effort particulier sur la personnalisation des vues et des graphiques. Donc j'espère que ça va vous plaire. Il y a ma collègue Cilia qui va vous faire une petite démonstration maintenant. Merci Gillian. Donc là, on est de retour dans le fichier de Cresus Comptabilité du fichier Techno-PME.
Donc pour ouvrir Crésus Horizon, on va sous Présentation, Crésus Horizon. La première fois que vous ouvrez Crésus Horizon, ça vous fait un rappel sur les différents onglets et les définitions de chaque partie. Depuis cette icône, vous pourriez importer d'autres fichiers comptables, d'autres périodes comptables. Là, on voit que ça a pris automatiquement 2022, 2023 et 2024. Dans le premier accès, sous Accueil, on peut faire un graphique évolution. Donc on clique sur l'icône du graphique. On pourrait renommer ce graphique. Il y a la période et là, on peut choisir les comptes. On va choisir les comptes de vente. Donc soit on tape directement le numéro du compte ou alors on peut aussi taper le libellé directement. On peut choisir le regroupement. Là, on peut laisser par mois. On ferme les réglages et notre graphique apparaît. Donc sur la ligne à l'horizontale, on a la temporalité et à la verticale, on a les montants. Ensuite, pour la comparaison annuelle, c'est le même principe. Par contre, on va comparer un compte sur plusieurs années et là, on va prendre le compte des ventes et par mois également. Ensuite, on a l'accès répartition qui permet de faire un graphique en camembert. Donc là, on va prendre les comptes de liquidité. Oups. Et enfin, le compte courant. On ferme les réglages. On voit que du coup, le compte courant représente 84,9% de nos liquidités, Post-Finance 9,5% et la caisse 5,6%. J'imagine qu'on a un bon coffre-fort chez TechnoPME avec une caisse pareille. Ensuite, on passe au dernier accès pour l'évolution non cumulée. Là, on va prendre les comptes de charge, donc compte 4000 et le compte 4200. Et puis là, on peut prendre le regroupement par semestre, comme ceci. Et puis pour la comparaison annuelle non cumulée, on va prendre... Là, on peut prendre un groupe de premier niveau en prenant... Oups. Le groupe 3 pour le produit net des ventes et des biens. On ferme. Voilà. Ensuite, on pourrait éventuellement revenir sur répartition. Et puis, on peut ici, comme Gillian a parlé par rapport aux vues, sélectionner sur 2 vues. Et puis là, on peut rajouter un autre graphique en camembert. On valide. On peut changer les données. Et puis là, on va prendre les comptes de charge. Et puis, autre charge d'exploitation. Comme ça, on peut faire différentes vues. On a ici le bouton plus qui permet d'ajouter d'autres vues, d'autres répartitions comme vous voulez, en sélectionnant différents graphiques, en modulant les graphiques d'une partie et de l'autre. Et puis aussi, il y a le clic droit sur chaque accès qui vous permet soit de mettre en page ou même de supprimer des vues qui ne vous intéresseraient plus. Enfin, le bouton Info vous permet de revoir les définitions des différentes fonctionnalités et vous avez la possibilité de nous faire un retour en cliquant sur un des 3 bonhommes ou alors même en nous laissant un message. On prend volontiers vos retours, vos remarques et vos suggestions. Ça arrive directement chez Gillian. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Je cède la place à Virginie Steli. Bonsoir.
J'ai le plaisir de pouvoir participer activement aux remerciements ce soir et célébrer avec vous tous ces développements que vous avez faits. Il faut dire que non seulement ces développements sont bienvenus, mais ils sont pour beaucoup attendus avec impatience de la part des fiduciaires et nous nous réjouissons beaucoup de les voir. Je suis persuadée que dans la salle, il y a pas mal de fiduciaires qui, comme moi, se réjouissent de les tester et de les mettre en pratique très prochainement. Alors, un grand merci à Crésus pour les avoir implémentés et bravo aux développeurs pour leur mise en application. Bravo. À vous de voir. Eh bien, dès à présent. La documentation est à jour sur notre site support.cresus.ch et toutes ces nouveautés font partie de ce qu'on vous livre avec l'abonnement Crésus+. Elles sont donc disponibles effectivement immédiatement, surtout qu'on a un quart d'heure de retard sur le programme. Donc depuis 17h ce soir, elles sont en ligne, mais ne filez pas au bureau tout de suite parce que la journée n'est pas terminée. Bravo, bravo et merci. Merci à toute l'équipe. Merci aux anciens, Daniel, Denis, David, Christian, Yves. Ils ont rendu l'aventure Crésus possible. Merci à Cathy Nicou, qui a fait battre le pouls d'Epsitech de 1978 à 2008. C'est grâce à elle, véritable femme orchestre, que l'aventure de Crésus a démarré. Depuis sa cuisine à Belmont-sur-Lausanne, elle gérait la société, répondait aux clients et expédiait les nombreuses disquettes. La confiance qu'elle a placée en nous a porté ses fruits. Merci à nos développeurs, merci à nos spécialistes métiers, merci à toute l'équipe clientèle, merci à notre rédacteur technique, à nos traductrices, à notre administration, à notre direction. Merci à nos partenaires. Merci à nos amis de Suisse alémanique, même si l'aventure avec eux, malheureusement, prend fin. Lars, Sonia et Ramona, c'était vraiment génial de vous avoir comme partenaires outre-Sarine. Merci à vous toutes et tous qui nous faites l'amitié d'être là aujourd'hui. Et pour terminer, un merci tout particulier à Gilles, notre directeur artistique, et à Pierre, notre directeur commercial, et Steph, son épouse, sans qui cette fête aurait eu un goût tout différent. Et maintenant, j'invite toute l'équipe à me rejoindre pour une photo souvenir. Antoine Rosselet. Katia Guidi. Christelle Imbastaro. Christine Pochon. Claude Gaille. Dominique Eger. Etleva Crivelli. Fatay Adjao. Frédéric Salamin. Gamra Madawi. Gilles Kfeller. Je sais pas comment on fait. Gilles Terriblini. Gillian Fries. Johnny Quarta. Louis Samuel Leuenberger. Martine de Blairville, qu'on salue depuis le Brésil. Mathieu Schroeter. Michael Valls.
Nibel Chouadi. Merci. Olivier Michel. Pascal Zweiling. Paul Corman. Philippe Jeanneret. Pierre Arnaud. Ouais. Merci. Ricardo, ah non, Pierre, l'autre Pierre Schubach. Toi, tu dois t'appuyer un petit peu plus vers moi. C'est par rapport au scotch. Alors, Ricardo Pereira, pardon. Roger Wistiner. Samuel Lou. Cilia Cornamusa. Sylvie Arnaud. Yannick Vessa. Et Yeda Adjao. Ouais, wouhou! Merci. Merci à tout le monde. Voilà, l'équipe EPSITEC, Crésus, vous pouvez reprendre place tranquillement. Facture Swisscom, validée. Facture des services de l'énergie, validée. Caddie, prêt à la vente. Encaissement en temps réel, confirmé. Caddie, validé. Annonce de naissance, enregistrée. Congé de maternité, établi. Félicitations, envoyé. Peluche et habits de bébé, commandé. Transmission, Swissdeck, confirmé. Demande de congé, accordé. Relevé des comptes bancaires, terminé. Rapprochement comptable, réussi. Amortissement, calculé. Impact environnemental, analysé. Rapport annuel, rédigé. Audit, demandé. Tableau des risques, mis à jour. Assemblée générale, convoquée. Nouvel exercice comptable, ouvert. Surveillant, saisi. Écriture de régularisation, saisi. Le chemin se poursuit et qui sait où il va nous mener. Mais où qu'il nous conduise, nous continuerons à vous accompagner dans l'automatisation de votre administration et de vos processus. Nous nous réjouissons de vous retrouver dans le hall, sur les stands de nos partenaires, à l'apéritif et plus tard dans la soirée. Alors je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup.